Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode de 004. Pour cette émission, j'ai la chance de recevoir Wilfried Monté, un ancien joueur de soccer de haut calibre qui, en raison de blessures, a pris sa retraite plus tôt que prévu. Il a entre autres joué au niveau universitaire en Division 1 aux États-Unis et a été invité au camp d'entraînement du Rapid de Colorado dans la MLS. Loin d'être abattu, il s'est servi de son expérience pour lancer Pro Evolution Coaching en juin 2017, une entreprise québécoise qui a pour mission d'encadrer des étudiants athlètes de différents âges et disciplines. Il est également entraîneur adjoint depuis quelques mois avec l'équipe féminine des Stingers de l'Université Concordia. Je vous laisse maintenant à cette entrevue fort intéressante. Alors, Wilfried Monté a gagné partout où il est passé lors de sa carrière sportive, dont le championnat national de Division 1 aux États-Unis avec l'Université du Maine en 2015. Ses 19 buts et 7 passes lui ont permis d'être nommé sur l'équipe d'étoiles de la Ligue, ce qui a attiré l'attention des équipes de la MLS. Maintenant cofondateur de Pro Evolution Coaching, il a pour mission d'encadrer les futurs athlètes de demain. Alors, sans plus attendre, salut Wilfried, ça va bien? Ça va très bien, Amélie. Oui, ça va très bien. Merci beaucoup encore une fois d'être de passage sur Athlète Entrepreneur. C'est vraiment très apprécié. Le plaisir pour moi. Alors tout d'abord, ma première question, une question générale, c'est explique-nous un peu c'est quoi ton parcours dans le monde justement du soccer. OK. En fait, j'ai commencé à peu près comme tous les jeunes qui jouent au soccer. J'ai commencé à peu près à 6 ans. Je jouais en Afrique, justement au Cameroun. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir aller en France quand j'étais assez jeune. Donc, j'ai intégré le centre de formation du FCMS d'une équipe professionnelle là-bas. Et c'est là que j'ai fait toute ma petite carrière en équipe de jeunes. Et après, j'ai rejoint Montréal, justement, où est-ce que j'ai joué pour les Lakers de Lac-Saint-Louis, qui était à l'époque la meilleure équipe au Québec. Et j'ai fait un petit parcours avec l'Attaque de Trois-Rivières, qui était l'équipe réserve de l'Impact, pour ensuite recevoir une bourse pour aller aux États-Unis, justement, où est-ce que ma carrière a vraiment pris un autre élan. J'ai passé 4 belles années à l'Université du Maine, où est-ce que j'ai été une fois, justement, champion national, comme tu as pu le dire. J'ai été 3 fois sur l'équipe d'étoiles, comme ils disent, le All-American First Team. Donc, ça a été un assez beau parcours. Et à ma dernière année, justement, quand on a gagné le championnat, j'ai eu la chance d'avoir quelques équipes de MLS qui m'ont invité à le camp de pré-saison, justement. Et puis, ça a super bien été. Et j'ai même fait le saut avec Colorado Rapid, justement. Et puis, malheureusement, dû à une commotion cérébrale que j'avais contractée, justement, j'ai dû malheureusement mettre un terme à ma carrière. Comme tu le sais pas mal, Amélie, aujourd'hui, les commotions cérébrales, c'est quand même c'est un sujet assez tabou dans le monde du sport. Donc, les équipes ne prennent plus vraiment de chance avec les commotions cérébrales et je crois que c'est ça. Au début, c'était une décision difficile, mais avec du recul, j'ai compris la raison pour laquelle ils ont pris cette décision par rapport à ma carrière. Et puis justement, donc en raison d'une blessure, tu as décidé de mettre fin à ta carrière sportive. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire justement le saut entre une carrière d'athlète, puis après ça, passer au milieu du travail, particulièrement dans le monde entrepreneurial? Un petit peu, je vais pas te mentir. Ce que je vais te dire, ça va être un peu bizarre, mais au début, j'étais quand même un peu jaloux parce que j'avais beaucoup de mes amis, justement, qui ont pu faire ce saut professionnel assez facilement. Donc, j'ai une couple d'amis qui jouent en MLS, qui jouent en Europe aussi. Donc, c'était difficile pour moi de les voir chaque jour, mettre des stories sur Facebook, sur Instagram et tout, puis d'être prêt, comme le jour de match, même. Et je me disais dans ma tête que moi aussi, j'étais censé être là, mais j'étais pas là-bas. Donc, au début, c'était un petit peu, un peu de jalousie, je vais dire, un petit peu au début. Et ensuite, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour m'épanouir, justement? Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux de nouveau? Et puis, je me suis rendu compte que la seule façon pour moi d'être heureux, c'était vraiment d'être dans le monde du sport. Je ne pouvais plus jouer au niveau professionnel, mais je pouvais encore aider les athlètes. Donc là, j'ai décidé alors de me lancer en entrepreneuriat. Le saut n'a pas été difficile vraiment parce que je suis dans un domaine où est-ce que je maîtrisais bien quand même. Donc, quand je suis dans le monde du sport, je suis pas dans le monde du soccer, je suis vraiment dans le monde du sport en général, tout ce qui était un peu psychologie sportive parce que c'est ça que j'ai étudié à l'université. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur le soutien psychologique pour les
athlètes, justement. Parfait. Puis justement, c'est quoi qui a été ton plus grand défi avec Pro Evolution Coaching? Puis comment tu as réussi justement à surmonter ces défis-là? Je crois que le plus gros défi, c'était de faire comprendre aux gens ce qu'on voulait faire. C'est tellement, aujourd'hui, les athlètes, c'est pas une priorité pour le côté psychologique, c'est vraiment le côté physique où est-ce qu'on met beaucoup d'emphase. Donc, de faire comprendre aux parents, aux entraîneurs, aux athlètes que le côté psychologique est beaucoup plus important que ces autres aspects-là, a été plus difficile pour moi. Donc, au début, pour notre entreprise, ça a été difficile de faire comprendre aux gens vraiment c'était quoi le coaching de vie, c'était quoi le support psychologique sur une période de temps déterminée, c'était quoi des fixer des objectifs et de s'assurer qu'ils arrivent à échéance. Donc, ça a été notre plus gros défi de faire comprendre exactement c'était quoi qu'on faisait et c'était quoi le coaching de vie. Et aujourd'hui, quasiment 2 ans après, on est content quand même du parcours qu'on a pu achever. On a eu des contrats avec énormément d'équipes, justement de hockey, avec l'Université de Concordia, justement, qui a été notre plus gros quand même partenaire, je veux dire. On a eu beaucoup d'équipes et puis là, on vient d'avoir un avec le collège de Sainte-Anne à la Chine, justement, un collège privé très renommé aussi qui a fait appel à nos services. Donc, pour nous, on est vraiment dans cette phase de constante évolution et aussi avec l'Académie de l'Impact, justement, avec quelques jeunes avec qui on travaille là-bas. Donc, c'est vraiment dans cette lignée-là que nous sommes présentement de faire comprendre exactement c'est quoi le coaching de vie et le support psychologique pour les athlètes. Et on est quand même très fort, on est quand même très content de notre évolution au cours des 2 dernières années, justement. Puis, c'est quoi justement vos objectifs pour 2019 avec Pro Evolution Coaching? Est-ce que c'est en termes de contrats signés avec des organisations? Est-ce que c'est plus quand on voit justement le développement des athlètes qui atteignent par la suite un autre niveau? Est-ce qu'il y a des... Oui, donc c'est sûr que nous, on s'est rendu compte qu'on avait une couple d'athlètes justement qui étaient prêts à faire le saut professionnel. Donc, on s'est dit peut-être qu'au lieu de faire juste le support psychologique, peut-être qu'on peut aussi faire le suivi au niveau d'agents de joueurs, de s'assurer du développement de leur carrière. Donc, présentement, nous travaillons justement à la création d'une agence de joueurs qui va pouvoir suivre tous les athlètes avec qui on travaille présentement. Et c'est ça notre objectif pour l'année 2019. On espère que d'ici mai, on va avoir une structure qui va être assez bien développée pour pouvoir y arriver. Et nous avons fait des propositions de services au gouvernement du Congo aussi, au gouvernement du Tchad. Donc, nous sommes aussi en train de regarder un peu à l'international pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans d'autres pays pour aider. Donc, le gouvernement, le ministère olympique congolais, justement, nous sommes en contact avec eux présentement. Ça fait à peu près 2 mois que nous travaillons pour nos services à le département olympique au Congo, parce qu'on a la chance d'avoir dans notre équipe des athlètes comme Catherine Savard, justement, qui a été même 3 championne olympique, on a Christelle Ngamine, qui est notre championne olympique aussi. Donc, on utilise les athlètes olympiques pour pouvoir, justement, aller à l'international, aider les pays qui sont en voie de développement. Donc, notre objectif vraiment pour cette année, ça va vraiment être un peu comme je l'ai dit au début, ça va vraiment être d'aller chercher une agence de joueurs pour pouvoir suivre un peu nos athlètes qui sont prêts vraiment de ce niveau professionnel-là. Nous avons vraiment un groupe d'athlètes justement qui jouent maintenant dans la Canadian Premier League, qui vient juste d'être créée. Donc, ils ont besoin de ce support-là. Et puis, on va essayer d'être plus dynamique et d'avoir des services plus diversifiés pour nos clients, justement. OK, donc c'est quand même très intéressant. Justement, ça a beaucoup évolué. Ça veut dire, en l'espace de 2 ans, vraiment, la compagnie a beaucoup... c'est beaucoup agrandi. Puis justement, je regardais sur le site le nombre de gens qui travaillent justement pour Pro Evolution Coaching. C'est en expansion. Tout à fait, comme tu peux le voir, on a une multitude de services et puis on a eu beaucoup de gens aussi intéressants qui nous ont approché au cours des dernières années, justement, pour pouvoir faire partie de notre équipe parce qu'ils aimaient beaucoup aider derrière ça. Notre équipe n'arrête pas d'évoluer, donc nous aussi de notre côté, on essaye d'être assez enseignant et de pas juste grandir. Donc, et un peu de contrôler comment la compagnie évolue. Mais comme tu as pu le constater, oui, on a eu une grande évolution au cours des derniers mois, surtout. Et on a eu la chance aussi dernièrement d'avoir quelqu'un comme Jade qui vient juste d'intégrer notre équipe de boxe. Et elle est assez jeune quand même pour intégrer notre équipe, mais elle vient d'avoir 21 ans, mais c'est la championne canadienne justement de boxe. Donc nous, on se dit, quand on a une jeune fille comme ça de autant de potentiel qui veut intégrer notre équipe, c'est sûr qu'on ne peut pas dire non. Et puis dans cette lignée-là aussi, on a une couple d'autres athlètes qui vont approcher donc avec avoir une équipe qui va être avec la même vision que la nôtre justement. C'est parfait.
Là, je vais y aller avec des questions en rafale pour toi personnellement. C'est quoi la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Oh, la chose la plus importante, je dirais peut-être, c'est le dépassement de soi. Je crois que, comme tu peux le savoir aussi, Amélie, ça fait tellement longtemps que tu es dans le monde du sport que tu dois comprendre ça aussi. C'est sûr que le dépassement de soi a été quelque chose que le sport m'a appris, qu'on n'a pas de limite. On peut toujours atteindre notre objectif si on travaille pour. Donc, le dépassement de soi a sans aucun doute été pour moi ma leçon la plus intéressante que le sport m'a apprise. Et puis aujourd'hui encore, c'est très utile dans notre compagnie parce que ça nous permet justement de toujours viser plus haut, de travailler plus fort. Parfait. C'est quoi ton plus beau souvenir sportif? Oh, ça, c'est une grosse question quand même. Je crois que ça a été mon championnat américain. Je me dis, c'est tellement difficile de gagner ce championnat parce qu'il y a des milliers d'universités justement qui se battent pour ce fameux titre. Donc, d'être arrivé en finale et de gagner le championnat devant des milliers de personnes, ça a été un moment inoubliable pour moi. J'ai vraiment ce moment-là marqué dans ma tête et je crois que vu que ça a été le dernier trophée majeur que j'ai gagné dans ma carrière, je crois que ça va rester aussi ma mémoire sportive la plus intéressante. Parfait. Puis ma dernière question, c'est quel serait ton conseil à donner à des athlètes ou à des anciens athlètes qui souhaitent justement se lancer dans le milieu entrepreneurial? Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Je crois que c'est vraiment la base parce que je crois que nous, en tant qu'athlètes, des fois, on a peur de faire le saut, on a peur de prendre certains risques et tout parce qu'on n'a pas ce côté-là en tant qu'athlète. On essaie toujours de faire ce qui est juste et de ne pas sortir des sentiers. Mais je crois que quand on veut se lancer en entrepreneuriat, vraiment, on doit décider de prendre des risques parce qu'on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. Donc, mon conseil principal pour les entrepreneurs, pour les sportifs, justement, qui sont en entrepreneuriat, c'est de prendre le risque, c'est d'essayer. Il n'y a rien à perdre et tout à gagner. Donc, je crois vraiment qu'avec cet objectif-là, avec cette vision-là, je crois que c'est beaucoup plus facile d'arriver à quelque chose. Et puis, à tous les athlètes là-bas qui viennent des entrepreneurs, regardez, n'hésitez pas. On a une grosse famille quand même et on est toujours là pour s'entraider. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le soutien des athlètes comme René Surin qui m'ont aidé aussi, qui m'ont donné des petits conseils. Si j'avais pas eu ces athlètes-là qui sont des grands entrepreneurs, je crois pas que je serais là. Je suis allé voir aussi Nicolas Duvernois, qui est un ancien joueur de basket, qui est aujourd'hui à la tête d'une des plus grandes compagnies au Québec, justement. Et puis, ces gens-là étaient des athlètes et ils ont été à mesure de réussir aussi en entrepreneuriat parce qu'ils ont pris les risques. Donc, si tu ne prends pas le risque, il va pas avoir grand-chose qui va arriver. Donc, ça, c'est mon conseil principal pour tous les athlètes. Et surtout, n'hésitez pas à les demander de l'aide, allez envoyer des messages sur LinkedIn à des personnes, à des athlètes qui ont réussi pour les demander comment ils ont fait. Parce que si tu ne demandes pas, tu ne vas pas apprendre et ne soyez pas gênés, justement. Oui, mais c'est génial. Mais merci beaucoup encore une fois, Wilfred, pour ton temps. C'est vraiment très, très apprécié. Merci à toi, Amélie. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Merci beaucoup à Wilfrid pour cette belle entrevue et en souhaitant que vous ayez aimé cet autre épisode d'Athlète Entrepreneur. Je vous invite à consulter mon site internet ameliedelebel.com pour écouter mes premiers épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre entrevue.